Méditation du 16 octobre. Radioactive. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Galates 3, le verset 28. J'ai une amie qui souffre d'endométriose. Il y a plusieurs années, alors que des médecins cherchaient un traitement susceptible de l'aider, elle a souffert pendant 4 mois de douleurs intenses et de saignements continus. Mon amie m'a dit qu'elle se sentait tout le temps épuisée et anémiée. Elle ne voulait pas quitter la maison de peur d'avoir un accident. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui a souffert d'un écoulement de sang pendant 12 ans. Voir Marc 5, versets 21 à 34. 12 ans! Pouvez-vous imaginer une telle chose? Cette pauvre femme était non seulement accablée par la maladie, mais aussi par la stigmatisation sociale. Selon les lois de l'époque, elle était impure. Tout ce qu'elle touchait devenait souillé. Chaises, vêtements, personne. Voir Lévitique chapitre 15. Elle ne pouvait pas aller à la synagogue ni au marché. Elle devait vivre enfermée dans sa maison. Pouvez-vous imaginer la solitude et la déprime que vous ressentiriez? Pourriez-vous supporter que personne ne vous prenne jamais dans ses bras? Si pour une raison ou une autre, elle sortait dans la rue, cette femme devait mettre des vêtements spéciaux et crier « impur » pour que les gens l'évitent. Je pense que ce qui s'en approche le plus aujourd'hui, ce sont les combinaisons que portent les scientifiques en cas de contamination radioactive. Imaginez que les gens vous traitent comme si vous étiez radioactive. C'est ainsi que cette femme a vécu pendant 12 ans. Qui aujourd'hui vit comme cette femme marginalisée et solitaire? J'ai lu un article écrit par une femme dont le VIH est indétectable, c'est-à-dire que grâce au traitement, la charge virale dans son sang est si faible qu'elle ne peut même pas être mesurée. Elle expliquait comment les hommes avaient peur d'aller boire un verre avec elle, même si elle était en bonne santé. Nous aimons penser que nous ne réagissons plus comme les gens le faisaient auparavant. Cependant, peut-être que les lépreux et les impurs d'aujourd'hui ont simplement un nom différent. Nous les appelons peut-être les toxicomanes, les malades mentaux ou les sans-abri. Et même s'ils portent d'autres noms, le défi de l'évangile est le même. Aimer comme Jésus a aimé, sans barrière ni préjugés. Ellen White dit, la religion de la Bible ne connaît ni caste ni couleur. Elle ignore la position sociale, la richesse, les honneurs mondains. Dieu estime les hommes en tant qu'hommes. Il juge de leur valeur d'après le caractère. Texte tiré du livre Message choisi au volume 2 à la section 9 à la page 544. Et il nous appelle à faire de même. Prière, Jésus, j'ai besoin de toi pour transformer ma façon de penser et me libérer des préjugés. Aide-moi à voir en chaque homme et chaque femme un autre citoyen du royaume des cieux, un autre porteur de ton image. Je veux être une ambassadrice de l'amour, pas des préjugés. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.